mettre les choses au clair. Qui est qui? Qui est Mwanga Tchouchou? Il a fait quoi dans ces pays? Il est associé avec qui? Pour quel projet? Il y a des gens qui disent que non, le président Félix ne fait rien. De telles choses ne pourraient jamais se faire au temps de Kabila. Mais c'est le temps du président Félix Tshisekedi où les intouchables sont touchés. Donc il faut reconnaître quand même ses mérites. Dieu ne permettra pas que la RDC soit sous votre contrôle. Mettre les choses au clair. Qui est qui? Qui est Mwanga Tchouchou? Il a fait quoi dans ces pays? Il est associé avec qui? Pour quel projet? Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes dans la chaîne La Voix Céleste Yokabas, avec notre papa Alvin Béa, le grand boss, le responsable de la chaîne, que je salue en passant. C'est grâce à lui que moi, le communicateur et le presse Mwana Mananga, que je peux être vu et écouté de tout le monde dans les 5 continents du monde: Asie, Amérique, Afrique, Océanie et de partout où vous êtes. Bienvenue dans cette émission de cette journée du mercredi le 15 mars 2023. Je suis très content d'être encore avec vous. On sera un peu bilingue parce qu'il y a quelqu'un qui a dit utilisez un peu le français parce qu'ici chez nous on ne connaît pas vraiment Lingala. Et puis nous sommes un peu intéressés à commencer à écouter vos informations en République démocratique du Congo. Mais vous parlez seulement Lingala, vous voulez seulement monopoliser vos informations. Donc essayez un peu aussi de parler un peu, le mettre un peu aussi, expliquer un peu dans la langue française, ça sera aussi bon pour moi. J'ai dit, je le fais déjà. Donc c'est une bonne chose. Aujourd'hui, vraiment, c'est encore une journée où nous devons parler de tout ce qui concerne l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous allons un peu donner quelques communications et parler surtout de la délégation du Conseil de sécurité qui était ici à Kinshasa, qui ont terminé leur mission. Nous allons parler quelle était la conclusion de cette délégation. Alors quelle est maintenant leur réplique après leur conclusion? Notre ministre des Affaires étrangères, ensemble avec le ministre des Communications, Patrick Mouyaya, ont fait une réplique très musclée de ce qu'ils ont donné comme conclusion. Alors nous sommes en train d'avancer. On va aussi parler un peu de la situation sécuritaire. À part la situation sécuritaire, on va un peu parler aussi de ces députés Tutsi rwandais au Parlement qui étaient arrêtés. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous sommes où avec ça, la situation? C'est très difficile. Alors c'est presque ça. Il y a d'autres communications. Commençons vraiment sur notre député. Député Edouard Mwanga Tchouchou, Azad député na Katia, Assemblée nationale ya RDC. Basila ki kokangaye pona bakangaki na minduki. Azana ba militaire plus de 100 militaires ya yemoko kaka. Na lui plus de 100 militaires ya yemoko, un député. Ba militaire wana bien armé. Baza au service ya faire de cette mais baza au service ya yemoko. Alors ezoko ça un peu passe. Ba ko zone ba mbeba. Ko yeba ko ba kangi donc na minduki, donc mutu moko azo sala ko financer ba groupe armé. Donc biloko nyoso wana ba mbeba ba kangela ki ne azana makala. Lokola yesi koyo ba kangaki azana makala ba ko sambisa kaye. Donc ce monsieur, un député, Mwanga Tchouchou, a été arrêté parce qu'on a eu des armes. On a attrapé des armes dans sa société SMB au niveau de Rubaya là-bas. C'est quelqu'un qui était vraiment une pièce maîtresse des Rwandais et des Occidentaux. Il a enrichi beaucoup de pays à travers sa société. Qui faisait sortir le coltan, et c'est même cette société qui a fait que le Rwanda soit aujourd'hui premier producteur de coltan et d'autres minéraux, et cela a enrichi, ça a construit beaucoup de pays en Europe, en Asie.
Hein, donc c'est quelqu'un qui est vraiment soutenu. Il a beaucoup de partenaires à l'étranger, ce type ici. C'est quelqu'un vraiment qui détient tous les secrets possibles de la balkanisation dans notre pays. Il est aussi le chef, le président de la communauté Banyamulenge dans notre pays, la RDC. Et il était aussi président de CNDP qui était transformé en parti politique. Vous voyez son parcours, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est très dangereux. Alors, d'après les révélations dans les réseaux sociaux, dans les oui-dire, dans les rumeurs, qu'il y a un plan qui est en train d'être programmé pour chercher à libérer cet homme, à l'arracher de la prison de Makala et même tuer ceux qui le jugent ou détruire même la haute cour militaire et faire perdre tous les dossiers. Ou bien renverser le régime du président Félix Tshisekedi pour éliminer les traces et puis imposer un Tutsi à la tête de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, lui, c'était lui qui était proposé, d'après le rumeur, qui était proposé au conditionnel que si cela réussissait, c'était lui que les Tutsis proposaient, que les Occidentaux proposaient pour mettre à la tête de notre pays et conduire le pays pour amener la RDC à la vraie balkanisation qui ne tient pas à travers le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui qui est vu comme quelque chose, une bête à battre. Et donc c'est comme cela qu'il y a un plan dessous des cartes qui fait que nous interpellons que ceux qui travaillent dans la sécurité, ceux qui travaillent dans l'ANR, en tout cas de faire tout, d'armer, de protéger nos juges qui font le travail de juger. Le 21 déjà, il doit être jugé, il doit continuer l'audience. Mais nous interpellons que nos autorités puissent prendre soin, puissent prendre protection de nos juges qui sont en train de juger, parce qu'il y a beaucoup de juges qui sont déjà partis pendant qu'on jugeait Caméré. Combien de juges qui étaient décédés pour le problème de Caméré? Et aujourd'hui, il y a encore des menaces qui planent dessous des cartes. Qu'est-ce qui se prépare? On prépare un renversement des régimes. Et c'est un projet qui vient de loin, avec le Rwanda. Donc, Makambaboye, ça la passe 4 na Mboka Nabiso RDC, comme on a battu à Bouye, au Bagno, la Kimboka, Baboma Kimboka, mais ils ont un avocat, puis Bako Senga, non, la liberté provisoire, le client Nabiso à Kobe, la Ka, au PC liberté provisoire, c'est vraiment un peu. Bato boyita ou Kabila Zalaki, vous vendez ce qu'on a même 30 ans, Bajiran, tu vas vendre la Ranan Kuna. Même 30 ans, même 20 ans, Bajiran Nante, à coupir Nanou, Agno Kwamananu. On a la plan que non, va renverser le régime pour ne pas miser tout, va y avoir des ordres, va ça ma belle à carte Kinshasa, va y avoir contre la Kinshasa, va mettre le feu Kinshasa afin que ça va projet la Bango. Il y a un Dieu qui est au contrôle de tout ça. Que Dieu puisse intervenir parce que on y a un projet pour la Tangisa Makila Bakongole pour un bien personnel privé. En tout cas, Nzambe Moko a Banako Landelae. Nzambe Moko a Banako Landelae. La carte à Ésaïe, chapitre 7, à partir du verset 1. Israël aussi était menacé par les étrangers pour ne pas bango. Mais Dieu était au contrôle. Dieu a dit ça ne va pas passer, ça ne va pas s'accomplir. Et Dieu a protégé Israël et la terre est restée aux Israélites. Et que ça soit la même chose aussi dans notre pays. Combien d'années, beaucoup d'années, plus de 50 ans, qu'il y a eu un projet déjà de longtemps. Pour que notre pays soit vraiment balkanisé. Mais la chose ne s'accomplit pas parce qu'il y a un Dieu qui intervient que la chose ne puisse pas s'accomplir. Donc quand on dort, quand on se réveille, ce n'est pas par hasard, il y a un Dieu qui nous protège. Sinon tout peut arriver d'un moment ou à l'autre si on oublie l'Éternel qui est l'auteur de la protection. Alors voilà, tout ça, ma politique, tout le monde a mwanga chouchou, oyo, akusambisama, bakozongela. Va continuer comme ça parce que l'avocat va dire non, peut-être cour est incompétente, mais non, cour a déclaré compétente pour la juger. Papa Oyo, cour est compétente. Donc on a bandaki Makambone banda le 6 mars qui identification va identifier ko kanga suna minduki belé kuna manda kuna ye minduki tout ça pe ti bazui mokano ya koyeba ko banda audience au sengeli suko le 21 mars. Mais avant le 21, nous devons faire attention parce qu'il y a des révélations qui sont sorties pour dire qu'il y a un plan qui veut se créer pour la libérer Papa Wana
basa la désordre na Kinshasa ou bien ba renverser régime à tout prix pour ba kende ko boma ba dossier wana nyonso oyo eza wana parce que dossier wana kaka soki kaka ba bandi ko sambisa et ko reverser copie ya balkanisation na ba Rwandais pe na ba occidentaux. Alors même la makambu oyo pona ko déstabiliser pona ko bimisa Mwanga Chuchu pona ko déstabiliser Kisasa pona ko détruire ba dossier nyonso wana, même les occidentaux sont derrière bazana posa batale biso tuti place wana pona ko kamba RDC pona ko kokisa makambo na bango. Alors les avocats du député ont déclaré depuis le 6 mars lundi qu'ils contestaient la procédure de flagrance et les accusations portées contre lui. Donc avocat naïe bazol ba kenon ndenge bakangela ki bakangena ndenge mabe bakangena flagrance ndenge en tout cas to sepela ngote lo lenge bango bakangeli ba sepela ngote. Alors bango ba lobi ki makambo kutu bakangele wana pe eza ya soloté. Donc pour l'avocat oyo bazoki na bango minduki pona ko zayi minduki eza infraction té ndenge azala ba militaire rebelle na sous obéissance naïe eza mabete. Donc d'après les avocats qu'il n'a pas commis d'infraction. Et cette sorte d'arrestation est vraiment, il y a flagrance, ce n'est pas normal. Un policier capitaine aussi était impliqué. Il y avait aussi un policier capitaine qui était aussi impliqué dans cette affaire de Mwanga Chuchu. Alors il a aussi été identifié, et il doit aussi être auditionné. Alors nous avançons. Il était quelqu'un qui finançait beaucoup les groupes armés, cet homme là-bas. Donc voyons voir comment les choses avancent jusqu'au 21 mars, que Dieu nous aide, que nous puissions y arriver, que l'audience publique commence et cela va un peu mettre les choses au clair. Qui est qui est Mwanga Chuchu? Il a fait quoi dans ces pays? Il est associé avec qui? Pour quel projet? Ça, on va le connaître. Que Dieu soit loué pour vraiment toucher les intouchables. Alors si il y a des gens qui disent que non, le président Félix ne fait rien, de telles choses ne pourraient jamais se faire au temps de Kabila. Mais c'est le temps du président Félix Tshisekedi où les intouchables sont touchés. Donc il faut reconnaître quand même ses mérites. Alors, tous les cannabis sont en communication. La fois passée, on a essayé de vendre qui gouvernement, la banque, ministre de Finances, pour la côté de la $, et mata. Un ministre de Finances a la qui va dédollariser au Makambouana et ça la passe dans le Congomani. Mais balobaki bango moko bakopesa to oyo population et sengela qui va changer dollar parce que babonaki que batba ko matsaka dollar ezaka ba homme politique ba homme d'affaires dans la poste na ba franc na bango ebele bazalango ba changer ka ba devise. Alors ba kotia ka ba tonio sopona ka koluka ba devise et bazwa ba devise rapidement et ça fait grimper ba dollar et ça crée que la crise est côté biloko mata partout makambo simbate parce que problème à dollar ce n'est pas l'argent mboko na biso mais ça crée des dégâts dans notre pays. Alors que Seigneur Bakonzamboka, vous allez vraiment passivité, bino, chef la biso, vous allez passivité, mais vous allez vraiment attentif là-bas pour la plainte, doléance, il y a Banamoka, il y a Bakongomani. Lelo biso to futa landako et ça passe bino nyonso wala boza ba mapango na bino vous ne sentez encore rien boza na mituka ba futa ba transporter mais il y a des gens ba futa ba transport ba kenda tongo et même toute tarification oyo ba pesi na hôtel de ville na zolanda yango parce que yemoko l'état asa penza na mituka te comment il peut imposer des tarifs ba mituka ya yete et batu balobi bazana mituka na bango personne balobi que ba yebité conjoncture actuelle ba ko tia transport 700 francs. Oh, bandazan de Kingasan, 700 francs. Est-ce que bazo ba conjoncture te? Ce qui va transco ezoya nenge ki mbuta zala ki attaque mbuta zala ki na mabe mais en tout cas de ce côté-là et tout le monde qui y a de cela maintenant 4 ans, 50 ans mais jamais tout le monde ba lo mususu papa roka ki mbuta tika ba esprit de vie ba transco on ne peut pas ajouter. Donc tout ça kakawana on est vraiment ma casse pour mobiliser ba recette kotinda ba client pour na ba kende ko so ba mbongo na ba moto na ba taxibis et partout et on est vraiment des bravos des experts en récolte de l'argent mais on ne sait pas comment il faut ordonner les choses afin que population ezwa kimia kuluka la bango sécurité afin que kimezala na kati ya tracasserie policière pe ya ba roulage. Ça nous interpellons ba ndeko ba kokambaka
province à Kinshasa, en l'occurrence le gouverneur Gentil Ngobila. Vraiment, les gars, bien, votre prédécesseur Nani Kimbuta a tika qui ba transco, a tika qui ba esprit de vie. Il fallait quand même aussi faire des bonnes choses. Na tanayo qu'on marque peut-être na yo qui oui dans mon temps aussi na bengi sa ba lo ya ba esprit de vie na bengi sa ba lo ya ba transco et ba kisi tant usuko ba transco wana oko imposer que ba futaka 500 parce que ça na ba bis l'état. Je crois que bis mususu et kozanga batu ba kokitsa ba ba transport. Mais comme ça, l'État n'a pas de bis, l'État n'a pas de véhicule, imposé seulement particulier, en tout cas, ça ne peut pas tenir. Donc, bandeko nabiso, obasoko kamba mboka, pour na kamba dollar vraiment, bovanda pambate, faites quelque chose afin que dollar ezonga. Talaka enseignant bando futama, azoza 380, attends les qui presque $200. Taba matière qui ba enseignant, mais aujourd'hui $200 c'est dans les 500 000, hein? Des communes presque $150, hein, mais tant on est acquis $200 conjoncture actuelle, donc on a qu'ils passent et s'engagent un peu vraiment par gouvernement. Tant le Cambodge nous que la population gouverner c'est faire la volonté du peuple. Nous sommes là pour continuer à vous informer. Problème de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a un peu de temps vous avez entendu que le 1-23 se retire de quelques villages. Pas pour les cesser le feu, mais des retraits stratégiques pour aller se mobiliser quelque part dans le village Kilimanioka. Le village Kilimanioka, c'est là où le 1-23 sont en train de se regrouper en attendant un renfort venant du Rwanda pour conquérir Goma. Ça c'est leur décision finale, parce que pour eux, quand ils prennent Goma, en tout cas ils peuvent mettre le gouvernement à genoux et ils peuvent maintenant faire des dialogues que le gouvernement ne veut pas faire. Donc ils ont quitté dans beaucoup de villages, ils ont quitté pas pour respecter les cessez-le-feu. Bazolonga la bamboka et belé ba 1-23 bakishanga Kishanga, Kibirizi, Mweso, Kiuli, Karuba, Bamboka Wanande, Bazolongwa, Bazobima, mais ils ont respecter cesser les feux et Bazo Salango un retrait stratégique kaka pour n'abattre des costanga na quelque part. Alors Mboka o Bazo ne se regrouper, ils ont Mboka ya Kilimanioka, mais kuna Bazo c'est la paix renfort, hein, côté épée à parc de Virunga, Bazo la renfort à Rwanda et Bazo bake et la renfort à Souka que ceux qui renfort wana eye ba koki ko zo gomate wana batiki na bango. Wana décision na bango ya Souka balobi. Alors nous interpellons ce gouvernement na biso na pesi déjà secret makam Bazo loba moko déjà zakuna na kati ya groupe ya kati ya ba Rwandais ya kati ba mercenaires abala congolaise na biso azala makango ya congolaise. Les Congolais wana aibela kopesa secret que balobi bazwa renfort ya Souka ya mbalo ceux qui renfort ye que ba koti Goma te wana batiki na bango libela. Alors le gouvernement ba radar ezali bon mikoro to juste ba drone mususu outi na kati ya Chine da drone militaire pour le ba kotala makamba ba nguna bazoya bazokotela wapi. Est-il qu'il y a des drones? En tout cas Matsa déjà ils sont déjà au terme na Souka ya plan na bango. Bakoufi déjà belé, bilé la carte à Rwanda. Il y a déjà des pleurs au niveau de Rwanda, il y a des familles qui sont en deuil, et même l'opposant, je crois que c'est une femme, l'opposante qui est au niveau de Rwanda, est en train de déclarer que vraiment il y a des familles qui sont en deuil parce que leur enfant, le militaire, meurt dans les champs de bataille en RDC. Donc le problème de Kagame vraiment commence un peu à déranger la quiétude des Rwandais, qu'ils soient Tutsi ou Hutu, vraiment ils n'en veulent plus de Kagame parce qu'il a fait tuer beaucoup de gens au profit des Blancs qui veulent leur minerai, au profit de la famille Kagame, parce que les minéraux ne profitera pas tous les Tutsi qui sont là-bas, c'est seulement pour la famille Kagame. Alors il y a beaucoup de Tutsis qui n'en veulent plus et maintenant les cadavres sont ramassés, ils ne sont pas remis aux familles, ils sont enterrés sous coulisses, frauduleusement, secrètement, pour que ça ne soit pas, ça ne fait pas de traces
donc biloko wana vraiment ils ont dérangé kuna nakati ya Rwanda bitumba ils ont continué ti mukula lelo ndenge tozali bo mercredi le 15 bitumba ezaka kuna marqué bazoko se retirer mais bazoko bakaka kotinda ba bombardement na bango biso basuko ipe ils ont continué kaka kupudwaye bisika bango bazali. Et d'ailleurs une nouvelle information que je vous donne, même du côté Bunagana il y avait encore renfort des Ougandais. Les Ougandais sont venus en renfort au 1-23 pour la 1e fois. Mais de ce côté-là, le gouvernement a dit non, on ne peut pas rester sur place, on va poudroyer, on va bombarder à partir des Sukhoi 25, à partir de Bunagana. Donc il y a eu des bombardements, pardon, il y a eu des bombardements à partir de Bunagana, on a bombardé et le 1-23 ensemble avec les Ougandais cadavérés. Là, ça c'est une bonne chose pour le rapport de la guerre. Donc nous avançons. Je crois que l'équipe que le Rwanda enverra, qui va venir en rescousse, en appui à ceux qui sont déjà au niveau de Kilimanyoka, seront poudroyés par nos avions Sukhoi 25. Il n'y a plus de blagues à faire dans l'armée. Merci beaucoup, nous continuons. Au niveau de l'Ituri, il y a des Codeco qui ont fait des massacres des civils. Au niveau de Mazé, c'était le 13 mars 2023, c'était le lundi. C'était vers 15h dans les sites des déplacés RHO, des Baema Nord. Et ces gens là-bas, ces cadavres étaient ramenés dans leur village. Ils étaient enterrés dans leur village. C'était triste, hein? Les Codeco continuent à faire des dégâts, des tueries. Et il y a même des réseaux sociaux qui parlent que les Codeco sont soutenus même par quelques opposants de notre pays et des Rwandais tout qui résident dans notre pays. Hein? Donc je ne vais pas citer les noms pour des raisons politiques. Alors c'est ça, donc nous condamnons les actes de Codeco. C'est pour cette raison dans Ituri, il y a de ces gens qui se sont érigés en communauté, ils se sont regroupés, des communautés qui se sont regroupées pour dire non, nous nous sommes un peu abandonnés, nous sommes tués. Donc les G5 que vous avez entendu comme ça, ils ont regroupé quelques 5 communautés qui sont victimes de ces violences. Alors ils ont demandé l'intervention de la communauté internationale, l'intervention du gouvernement afin qu'on puisse leur donner la paix. C'est ce qu'ils veulent. On a mis l'état de siège, mais l'état de siège, oui, ça quand même un peu bloqué, freiné, hein, le minerai, que le minerai ne puisse pas sortir. Mais il y a quelque chose que l'état de siège n'a pas pu réaliser, c'est la sécurisation de la population, que depuis l'installation de l'état de siège, mais la population continue à être endeuillée, souffrir. Et c'est pour cette raison qu'on avait même voulu que les militaires soient vraiment en nombre au niveau de l'Ituri, parce que quand on installe l'état de siège, il faut renforcer les militaires. Ce sont des militaires qui peuvent imposer ça. Alors les militaires, il n'y a pas vraiment de militaires au niveau de l'Ituri, mais on avait quand même fait le plaidoyer. Je crois que pour le moment, parce qu'on a pris qu'on a arrêté ces Codeco, on les a arrêtés qui avaient fait des massacres. Bakalaki bango ba Codeco wana, donc les Cambodgiens ya malamu bandeko nyonso kuna na kati ya sud nani Ituri, vraiment nzambe abate la bino ba ndeko nyonso ba communauté boza ba victime na ba violence na ba tuerie na ba viol. Vraiment que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste. Je n'ai rien à dire. Si même le gouvernement n'est pas capable de combler, d'arriver à votre demande, mais que Dieu lui-même, le grand avocat, le grand décideur, a décidé pour la nation Nabino, qu'il puisse un peu confondre Bangouna, ou dans leur pensée, des projets de vous maltraiter, de vous tuer, qu'un jour Dieu va se venger. Même si le tribunal il se comporte en roi, en reine, en Dieu, mais il y a un Dieu au-dessus de tout. On a le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu, le roi des rois, qui est au-dessus de toutes choses. Il fera quelque chose. Et il est capable. Il est capable de changer page à Moutiapas. Il est capable de komisa mutamvwama komisa mobola pe ko komisa mobola komisa mutamvwama mutambongo. Alors nzamba kosala quelle que soit la longueur de la nuit, mais le jour finira par venir, la lumière finira par jaillir. Beaucoup étaient aussi des grands gangsters, mais aujourd'hui ils ne sont rien devant l'État. Merci beaucoup. La force angolaise, ils ont promis qu'il faut baya pour la couper sa simbisi et pas y faire des Sénabiso. Mais papa Lutundu là a bien dit que force wana bazoya offensivité, ba force wana bazoya pona ko ba kosala makambo ya ad hoc ko surveiller ndenge
ba violation ezoko salama sur terrain. Donc bakoya offensivité, bakoya pona quand il y a vérification, il y a ba violation et ko salamaka kuna. Délégation et à conseil de sécurité et ça là qui na katamboka na biso, vraiment c'est une délégation qui est venue vagabonder, qui est venue faire de n'importe quoi sans résultat valable. Alors cette délégation a terminé sa course à Goma, au Nord Kivu, et c'est à partir de là qu'ils ont fait des déclarations fracassantes, dérangeant la tête ou les têtes des Congolais, les pensées, les raisonnements des Congolais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La délégation du conseil de sécurité au Nord Kivu pour l'évaluation de la situation sécuritaire dans le pays et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Par la voix de l'ambassadeur français qui conduit la mission, le Conseil de sécurité a pour la première fois dénoncé le soutien du Rwanda au rebelle M23, qui est le supplétif de l'armée rwandaise, incapable d'assurer la paix, pour laquelle ses forces ont été déployées depuis plus de 27 ans. L'ONU continue à divaguer, déambuler, et il continue aussi à endormir les Congolais et les autorités congolaises dans la distraction totale. Le Conseil de sécurité parle au gouvernement congolais que les Nations Unies ne sont pas là en charge de tout en RDC. Elles ne peuvent pas faire tout. Que la RDC n'attend pas que les Nations Unies règlent les choses à sa place ou bien à la place des autorités congolaises. Le Conseil de sécurité appelle le gouvernement à assurer ses propres responsabilités. Donc, le Conseil de sécurité a le gouvernement parce que MONUSCO a pour maintenir la paix, pour maintenir la paix, mais il n'est pas venu faire la guerre d'après Bango. Mais comment on peut voir la paix? Tu es venu dans un pays plus de 27 ans. Un pays qui est en guerre pour dire que venez maintenir la paix. Pour venir maintenir la paix, pour venir instaurer la paix, là où il y avait des désordres, tu imposes la paix. Mais 27 ans passés, 30 ans passés, tu n'as pas pu imposer la paix. MONUSCO, et tu as encore l'audace de continuer à nous vilipender, nous injurer pour dire que non, nous ne pouvons pas faire tout en RDC, hein, parce que nous ne pouvons pas prendre la place des autorités congolaises. Ça, c'est vraiment, c'est troublant, c'est troublant. Et c'est une honte pour cette communauté, le Conseil de sécurité. Et ça passe. Le Conseil de sécurité appelle le gouvernement à assurer ses propres responsabilités. Les Nations Unies sont là pour aider. Pour aider. Il n'y a pas de solution magique. Nicolas de Rivière au français, la mission onusienne est une opération de maintien de la paix et non de guerre qui relève de la responsabilité du souverain de la RDC à travers son armée qui doit agir contre les groupes armés. Ils veulent voir la MONUSCO bénéficier des moyens pour qu'elle continue à remplir son mandat de protéger les civils. Quand est-ce que la MONUSCO a protégé les civils? La MONUSCO tue à bout portant les civils. Combien de fois? À Kassindi, hein? À Karalushia, là où il y a des déplacés de guerre. Quand est-ce que la MONUSCO a protégé les civils? Aujourd'hui, la MONUSCO qui dit que pour accomplir son mandat de protéger les civils, on doit lui donner plus de moyens. Combien touche un militaire de MONUSCO? Combien touche un militaire de EAC? Surtout les EAC là-bas, la force régionale. C'est dans les $1500. Un Congolais, militaire congolais qui se bat au front pour évacuer, pour libérer le territoire de M23. Il y a des fois même pas $100. Vraiment, c'est triste. Il y a des fois $100. Qu'est-ce que ça va faire? La famille qui est restée à Kinshasa, lui est là. Donc, vraiment, c'est triste un peu. On est là pour nourrir même les forces étrangères et au détriment de notre propre force. En tout cas, inutile d'envahir notre pays par là des forces étrangères qui n'ont rien à voir dans cette honte de ces gens. Les militaires, et l'État congolais finance la MONUSCO, l'État congolais finance la force régionale avec beaucoup d'argent. Ce qu'on ne peut pas même faire à nos militaires. Alors c'est une honte. Yango Patrick, la déclaration de la Bilouana, ils ont commis ça la sonne, ils ont qui le sonne. Et puis ils ont même respecté sous ce conseil de sécurité. Quand on nous parle des conseils de sécurité, on voit si comme on regarde des caca, hein, parce qu'il n'y a rien à voir avec des conseils de sécurité. Vraiment un chien bidon, un chien qui n'a rien à voir, donc il ne peut protéger personne. C'est ça le conseil de sécurité.
toutes vos déclarations qui prouvent vraiment que vous êtes derrière le Rwanda, l'agresseur, fait que votre Conseil de sécurité soit vu comme quelque chose de néant, de nul, de sans valeur. Alors Papa Lutundula a recadré Bino. Que Bino Batubosela que Mboka ya Congo ezwa ba génocidaire ba contre la Mboka. Quand nous avons voulu chasser, faire retourner les génocidaires, la France s'est interposée pour dire non, Kobengana Bangote. Et jusque-là, Bangwana besoin Nyokola. Et vous vous décantez, vous vous déchargez de vos responsabilités, or que vous étiez responsable de nous amener des génocidaires dans notre pays, soi-disant comme des réfugiés. Et quand nous avons voulu les retourner, vous n'avez pas voulu, vous êtes intervenu. Et maintenant, aujourd'hui, vous vous déchargez de votre charge, que c'est le gouvernement congolais, c'est l'armée congolaise qui devait faire tout, parce que nous ne sommes pas venus pour lutter, pour faire la guerre, mais nous sommes venus maintenir la paix. Ça, c'est une honte pour les Nations Unies, pour le Conseil de sécurité. Avec votre argument, c'est la preuve réellement que vous êtes derrière le Rwanda. Comment Conseil de sécurité, les Nations Unies qui peuvent être derrière l'agresseur, vous avez eu l'échec à contrôle des Rwandais, Tutsi, que la République démocratique du Congo soit esclave de Tutsi. En tout cas, ça n'ira pas. En tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour ceux qui étaient vraiment toujours là, attentifs. Vous avez passé votre temps, vous étiez patients à y arriver jusqu'à la fin pour écouter ce que le communicateur Mwana Manianga, José Matouvango va dire. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne et la fois prochaine, que ces moyens vous les soient encore. Partagez l'émission, mettez les j'aime, aimez l'émission, partagez l'émission, aimez l'émission, que les gens l'écoutent, que les Congolais ne sont pas d'accord avec la position des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Alors mon numéro plus de 53 89 92 51 866. En tout cas, au revoir, à la prochaine. C'est votre serviteur qui est toujours là pour vous informer, vous communiquer, vous mettre à la page des actualités de la République démocratique du Congo. Au revoir, à la prochaine. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nenge, ba violation et au salama sur terrain. Donc, bakoya offensivité, bakoya pona, quand il y a vérification, il y a ba violation et au salamaka kuna. Délégation et à conseil de sécurité et Zalaki Nakatamboka Nabiso, vraiment c'est une délégation qui est venue vagabonder, qui est venue faire de n'importe quoi sans résultat valable. Alors cette délégation a terminé sa course à Goma, au Nord Kivu, et c'est à partir de là qu'ils ont fait des déclarations fracassantes, dérangeant la tête ou les têtes des Congolais, les pensées, les raisonnements des Congolais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La délégation du conseil de sécurité au Nord Kivu pour l'évaluation de la situation sécuritaire dans le pays et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Par la voix de l'ambassadeur français qui conduit la mission, le Conseil de sécurité a pour la première fois dénoncé le soutien du Rwanda au rebelle M23, qui est le supplétif de l'armée rwandaise, incapable d'assurer la paix, pour laquelle ses forces ont été déployées depuis plus de 27 ans. L'ONU continue à divaguer, déambuler, et il continue aussi à endormir les Congolais et les autorités congolaises dans la distraction totale. Le Conseil de sécurité parle au gouvernement congolais que les Nations Unies ne sont pas là en charge de tout en RDC. Elles ne peuvent pas faire tout. Que la RDC n'attend pas que les Nations Unies règlent les choses à sa place ou bien à la place des autorités congolaises. Le Conseil de sécurité appelle le gouvernement à assurer ses propres responsabilités. Donc, Conseil de sécurité a Zosenga, gouvernement, basala makamona bango, babunda bango moko, parce que MONUSCO a pour la kobundate, et a pour la maintenir la paix, pour maintenir la paix, mais il n'est pas venu faire la guerre d'après bango. Mais comment on peut voir la paix? Tu es venu dans un pays plus de 27 ans. Un pays qui est en guerre pour dire que venez maintenir la paix. Pour venir maintenir la paix, pour venir instaurer la paix, là où il y avait des désordres, tu imposes la paix. Mais 27 ans passés, 30 ans passés, tu n'as pas pu imposer la paix. MONUSCO, et tu as encore l'audace de continuer à nous vilipender, nous injurer pour dire que non, nous ne pouvons pas faire tout en RDC, hein, parce que nous ne pouvons pas prendre la place des autorités congolaises. Ça, c'est vraiment, c'est troublant, c'est troublant. Et c'est une honte pour cette communauté, le Conseil de sécurité. Et ça passe. Le Conseil de sécurité appelle le gouvernement à assurer ses propres responsabilités. Les Nations Unies sont là pour aider. Pour aider. Il n'y a pas de solution magique. Wana bango bazoloba. Yokap Nicolas
des rivières aux Français, la délégation. La mission onusienne est une opération de maintien de la paix et non de guerre qui relève de la responsabilité du souverain de la RDC à travers son armée qui doit agir contre les groupes armés. Ils veulent voir la MONUSCO bénéficier des moyens pour qu'elle continue à remplir son mandat de protéger les civils. Quand est-ce que la MONUSCO a protégé les civils? La MONUSCO tue à bout portant les civils. Combien de fois? À Kassindi, hein? À Karalushia, là où il y a des déplacés de guerre. Quand est-ce que la MONUSCO a protégé les civils? Aujourd'hui, la MONUSCO qui dit que pour accomplir son mandat de protéger les civils, on doit lui donner plus de moyens. Combien touche un militaire de MONUSCO? Combien touche un militaire de EAC? Surtout les EAC là-bas, la force régionale. C'est dans les $1500. Un Congolais, militaire congolais qui se bat au front pour évacuer, pour libérer le territoire de M23. Il y a des fois même pas $100. Vraiment, c'est triste. Il y a des fois $100. Qu'est-ce que ça va faire? La famille qui est restée à Kinshasa, lui est là. Donc, vraiment, c'est triste un peu. Et on est là pour nourrir même les forces étrangères et au détriment de notre propre force. En tout cas, inutile d'envahir notre pays par là des forces étrangères qui n'ont rien à voir dans cette honte de ces gens. Les militaires, et l'État congolais finance la MONUSCO, l'État congolais finance la force régionale avec beaucoup d'argent. Ce qu'on ne peut pas même faire à nos militaires. Alors c'est une honte. Yango Patrick, la déclaration de la Bilouana, ils ont commis ça à la zone, ils ont qui s'habillent sur le sol. Et puis ils ont même respecté sous ce conseil de sécurité. Quand on nous parle de conseil de sécurité, on voit si comme on regarde des caca. Hein? Parce qu'il n'y a rien à voir avec des conseils de sécurité. Vraiment un chien bidon, un chien qui n'a rien à voir, donc qui ne peut protéger personne. C'est ça le conseil de sécurité. Toutes vos déclarations qui prouvent vraiment que vous êtes derrière le Rwanda, l'agresseur, fait que votre conseil de sécurité soit vu comme quelque chose de néant, de nul, de sans valeur. Alors papa Lutundula a recadré Bino. Que Bino batubosela que Mboka ya Congo ezwa ba génocidaire ba kota na Mboka. Quand nous avons voulu chasser, faire retourner les génocidaires, la France s'est interposée pour dire non, Kobengana Bangote. Et jusque-là, Bangwana besoin Nyokola. Et vous vous décantez, vous vous déchargez de vos responsabilités, or que vous étiez responsable de nous amener des génocidaires dans notre pays, soi-disant comme des réfugiés. Et quand nous avons voulu les retourner, vous n'avez pas voulu, vous êtes intervenu. Et maintenant, aujourd'hui, vous vous déchargez de votre charge, que c'est le gouvernement congolais, c'est l'armée congolaise qui devait faire tout, parce que nous ne sommes pas venus pour lutter, pour faire la guerre, mais nous sommes venus maintenir la paix. Ça, c'est une honte pour les Nations Unies, pour le Conseil de sécurité. Avec votre argument, c'est la preuve réellement que vous êtes derrière le Rwanda. Comment Conseil de sécurité, les Nations Unies qui peuvent être derrière l'agresseur? Vous avez eu l'échec à contrôle des Rwandais, Tutsi, que la République démocratique du Congo soit esclave de Tutsi. En tout cas, ça n'ira pas. En tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour ceux qui étaient vraiment toujours là, attentifs. Vous avez passé votre temps. Vous étiez patients à y arriver jusqu'à la fin pour écouter ce que le communicateur Mwana Manianga, José Matouvango va dire. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Et la fois prochaine, que ces moyens vous les soient encore. Partagez l'émission, mettez les j'aime, aimez l'émission, partagez l'émission, aimez l'émission, que les gens l'écoutent, que les Congolais ne sont pas d'accord avec la position des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Alors mon numéro plus de 53 89 92 51 866. En tout cas, au revoir, à la prochaine. C'est votre serviteur qui est toujours là pour vous informer, vous communiquer, vous mettre à la page des actualités de la République démocratique du Congo. Au revoir, à la prochaine. Avec Dieu, nous ferons des exploits.